C'est un nouveau rendez-vous avec la justice pour la famille de Francesco Serrano Andrade. Il y a 1 an et demi déjà, la cour d'appel examinait la faute inexcusable de son employeur, la société Eurovia. L'ouvrier spécialisé dans l'épandage est mort d'un cancer de la peau en 2008. Au quotidien, il inhalait des fumées de bitume. Aujourd'hui, c'est à la lumière d'un nouveau rapport d'experts que les magistrats vont devoir se prononcer. Ce rapport établit le caractère professionnel de la maladie, facteur de risques envisagés, des huiles minérales servant à fluidifier le bitume, les fluxants. Nous rapportons la preuve que depuis un demi-siècle, les industriels comme Vinci, Colas, Eiffage et combien d'autres qui sont en embuscade derrière connaissaient le caractère cancérigène non seulement du liquide bitumique, mais également des fluxants, des fluidifiants qui sont mélangés et chauffés ensemble. Parmi les facteurs de risques envisagés sont évoqués des huiles servant à fluidifier le bitume, les fluxants. Désormais, il est établi par un collège d'experts que les bitumes sont composés de fluxants, c'est-à-dire des produits chimiques hautement toxiques, les HAP, qui sont inscrits au tableau 16 bis et 36 bis de la sécurité sociale. Donc c'est une maladie professionnelle. Pour l'avocat de la famille, il est certain que le cancer de la peau de José Serrano est lié à l'inhalation répétée d'émanations de bitume. L'enrobé en mélangeant le liquide bitumique avec ce qu'on appelle des fluxants, des fluidifiants qui sont des produits chimiques explosifs, cancérigènes, le tout coulé à chaud à 260 degrés, et ce sont les ouvriers qui ont le nez dedans, qui inhalent ou qui, j'allais dire, sont en contact avec ces fumées grasses et visqueuses qui impactent leur peau et donnent le cancer. Du côté des syndicats, la CGT, regroupée sur les marches du Palais, a très bien compris l'enjeu majeur de ce procès qui pourrait être comparé à celui de l'amiante. C'est pour cette raison que les avocats de la société Eurovia se battent encore aujourd'hui avec leurs experts pour ne pas faire reconnaître le cancer du bitume. Qui pourrait faire jurisprudence. Cet après-midi, la Cour d'appel de Lyon a confirmé la faute inexcusable d'Eurovia et l'a condamné à verser 200 000 € de dommages et intérêts à la famille de José Francisco Andrade. En mai 2010, l'entreprise de travaux publics avait été condamnée par le tribunal des affaires sociales de Bourg-en-Bresse. Après la mort de son ouvrier, un lien avait été établi entre le cancer de la peau de l'employé et son exposition au bitume sur les chantiers. C'est donc une décision historique selon la partie civile. Cet arrêt de la Cour d'appel de Lyon est à marquer d'une pierre blanche car il permet de dénoncer enfin l'indifférence du secteur du BTP en matière routière avec les règles de sécurité et permettent également de révéler l'existence d'un véritable crime industriel.